Donner aux femmes atteintes de tout type de cancer les clés pour rester actrices de leur vie pendant et après la maladie. Leur permettre de rester des femmes avant d'être des patientes, d'être moins seules dans cette traversée et de conserver toute leur place dans la société, c'est la mission de l'association Rose Up. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir la Maison Rose Up à Bordeaux à travers l'interview de sa directrice, Jenna Boitard. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Jenna. Bonjour. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis Jenna Boitard, directrice de la Maison Rose Up Bordeaux. C'est une maison de vie qui est portée par Rose Up Association. Super, merci beaucoup. Alors justement, pouvez-vous nous présenter l'association un petit peu pour qu'on sache où on est aujourd'hui ? Alors vous êtes aujourd'hui à la maison Rose Up Bordeaux qui est portée par Rose Up Association. Rose Up Association est une association née à Bordeaux en 2011 et d'envergure nationale. À l'origine, Rose Up Association c'est un magazine, Rose Magazine, dédié aux femmes touchées par un cancer. Et puis, ça, c'est la première mission de Rose Up Association. Puis, au fil des années, ces missions se sont développées. Il y a un deuxième axe qui est accompagner les femmes touchées par un cancer à travers ces maisons Rose Up en France, dont celle de Bordeaux où nous sommes. Et un troisième axe de mission de Rose Up Association, c'est défendre les droits des malades en faisant au plus haut niveau de l'État avancer certaines lois et certains droits. D'accord, super, merci beaucoup. Alors justement, que proposez-vous comme service aux femmes dans la maison Rose Up de Bordeaux ? Est-ce que déjà vous avez chacun vos services ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde ? Alors, en effet, à la maison Rose Up Bordeaux, on a une mission, c'est d'accompagner les femmes touchées par tout type de cancer. C'est important de le souligner, dès le diagnostic, pendant et après les traitements. Et toutes les maisons Rose Up en France ont pour mission d'apporter une écoute active et bienveillante. Donc, on est toutes formées à accueillir la parole et qui est reconnue comme un soutien psychologique. On a comme deuxième action de pouvoir orienter les femmes, trouver des bonnes adresses ou trouver une prothèse capillaire à proximité ou faire de l'activité physique, etc. Et puis, une troisième mission au sein de la maison Rose Up Bordeaux, c'est d'offrir des soins de support. Donc ici, on en a 130 qui sont offerts chaque mois. Socio-coiffure, socio-esthétique, diététique, atelier de cuisine, tricot, art créatif, écriture, des conférences avec des avocats, des chirurgiens sur la reconstruction mammaire ou sur les alternatives à la reconstruction. C'est extrêmement varié pour justement accompagner les femmes à chaque étape de leur parcours de soins et leur parcours de reconstruction. C'est vraiment ça le mot-clé. Nous, tout ce qu'on propose, c'est pour aider les femmes à se reconstruire. Est-ce que du coup, c'est accessible à tout le monde dans le sens, est-ce qu'il y a une tranche d'âge peut-être que vous visez ou c'est vraiment toute personne atteinte d'un cancer qui peut venir ici, donc du coup des femmes forcément, et est-ce que du coup vous recevez la famille, l'entourage ou les aidants ou c'est vraiment uniquement pour les malades ? Alors, en effet, on est un lieu cocon, un lieu ressource dédié aux femmes dès qu'elles sont diagnostiquées par tout type de cancer et il n'y a pas de tranche d'âge. En fait, toutes les femmes sont les bienvenues du moment qu'elles ont plus de 18 ans et sans limite d'âge. Peu importe où elles habitent, que ce soit en Gironde ou même dans les départements limitrophes et quel que soit leur milieu socio-culturel. D'accord. Et du coup, vous recevez pas forcément la famille ou les aidants, c'est vraiment que pour les femmes. Et du coup, les femmes peuvent venir accompagner, notamment la première fois. C'est pas facile de passer la porte d'un lieu qu'on ne connaît pas, d'un univers qu'on ne connaît pas. Quand la maladie vient de nous tomber dessus,
voilà, si brutalement. Et donc du coup, les proches peuvent venir accompagner une femme, une de leurs amies ou maman ou épouse, peu importe, découvrir notre lieu. Le deuxième chose, c'est qu'ils peuvent aussi venir seuls trouver de l'information ou une écoute auprès de nous, mais ça va rester très ponctuel. Et puis, une fois par an, il y a la journée mondiale des aidants qui est le 6 octobre chaque année. Et toute la semaine, on leur dédie des ateliers où les proches peuvent venir participer avec l'adhérente à un atelier de cuisine, de marche nordique, un soin de bien-être ou de maquillage en duo. Donc, on a eu cette année des mamans-enfants, des mamans plus âgées avec leurs filles d'une trentaine d'années, des conjoints, voilà, des jolis moments de partage. D'accord. Mais par contre, il n'y a pas forcément d'atelier pour, on va dire, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais pour accompagner les aidants, finalement? Alors, on pourrait, mais nous, on ne le propose pas. D'accord. Voilà, nous, notre mission, elle va être autour de la femme qui est concernée par un cancer. Ok. Et du coup, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations à Bordeaux, justement, soit peut-être pour rediriger les aidants ou sur d'autres thématiques? Oui, bien sûr. Dans notre rôle d'orientation et de bonnes adresses, on collabore avec d'autres associations qui sont soit spécialisées à travers des cafés aidants ou des lieux dédiés aux aidants, toutes pathologies confondues généralement dans ce que nous, on constate. Ok. Par exemple, c'est vous qui m'avez conseillé aussi de contacter l'association Jeune et Rose. Est-ce que vous avez d'autres associations que vous connaissez autour de Bordeaux sur... Là, cette année, on parle plus du cancer du sein, même si vous êtes vraiment sur tous les cancers. Est-ce que vous en avez d'autres un petit peu sur Bordeaux avec qui vous collaborez pour des ateliers ou d'autres événements? On collabore en effet avec différentes associations sur le territoire parce que nous, on pense que déjà, on est toutes complémentaires, d'une part, et que d'autre part, on a des offres qui sont un peu différentes, soit en termes de cible d'âge, soit en termes de mixité, hommes-femmes, et que c'est toujours intéressant de pouvoir offrir le choix aux femmes concernées d'aller là où c'est le plus facile pour eux, là où l'offre est la plus adaptée pour elles, même en termes de philosophie ou d'ADN. On a tous un angle et une approche différente et complémentaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être une ou deux autres associations ou vous n'en avez pas forcément en tête? Si, alors il existe d'autres associations de soins de support en cancérologie, il existe Jeune et Rose, la Ligue, voilà. D'accord, super. Est-ce que actuellement vous avez des besoins particuliers, par exemple recherche de bénévoles ou autre chose? Comment nous on pourrait vous aider? Il y a toujours une façon de pouvoir contribuer à la cause à la Maison Rose-Up Bordeaux. C'est déjà peut-être de devenir donateur. On ne vit que de dons et de subventions, donc on peut faire un don qui est défiscalisable ou demander à son entreprise de pouvoir s'engager également, puisque les dons sont aussi défiscalisables pour les entreprises. La deuxième chose, c'est qu'on peut rechercher ponctuellement des bénévoles, soit des bénévoles professionnels, par exemple sur la réflexologie plantaire, sur l'animation d'ateliers très spécifiques, voilà. Et ça peut être aussi des bénévoles pour nous représenter sur certains stands, notamment sur Octobre Rose, où on est extrêmement sollicité et on a à cœur de répondre présent à l'ensemble de nos partenaires. Donc ça peut être un événement d'une marche ou d'une activité physique sportive sur lesquelles on aurait un stand et les dons les entrées nous sont reversées. D'accord, super, merci beaucoup. Comme ça, au moins, si vous avez envie d'aider la Maison Rose-Up, eh bien, vous savez comment faire. Alors, on arrive justement à la question pour les auditeurs. Alors, c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. Avez-vous un message à transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent ? Sur le thème d'Octobre Rose, donc en effet, on va s'inscrire dans les messages de santé publique généraux, donc
d'avoir un suivi médical, gynécologique ou autre, régulier et selon les recommandations nationales. C'est aussi du coup s'inscrire dans les campagnes de dépistage organisées lorsqu'on rentre dans les tranches d'âge établies, quel que soit le type de cancer concerné. Et puis pour nos auditrices ou nos auditeurs qui connaîtraient un proche touché par un cancer ou une femme qui serait directement touchée par un cancer, on l'invite à s'appuyer sur des lieux ressources qui peuvent être aidants. Moi, je rappelle que la Maison Rose Up Bordeaux est gratuite. Tout notre accompagnement est gratuit. Sur cotisation de 30 € l'année civile qu'on peut offrir s'il y a une difficulté financière, et qu'il existe d'autres lieux ressources qui sont tout à fait accessibles et qui sont importants pour mieux gérer les effets secondaires et améliorer sa qualité de vie, et puis surtout rompre l'isolement des femmes. Super. Alors en plus, ici, c'est que c'est quand même hyper accessible parce que vous avez vraiment tous les transports en commun. On est en plein centre de Bordeaux. Donc franchement, c'est assez accessible pour n'importe qui est autour, et du moins qu'il y a des transports en commun. Mais pour finir, comment on peut vous contacter ou suivre un petit peu les news de l'association ? Oui, en effet, on est au 9 rue de Condé, entre les Quinconces et le Grand Théâtre. On est à 40 mètres du tramway B, C et D. Donc, en effet, on est très accessible et ça nous tenait beaucoup à cœur d'être en plein cœur de la ville pour dire que les femmes, elles ont touché par un cancer toute leur place dans ce cœur de la ville. Pour nous contacter, on a notre site internet, rose-up.fr, et puis on a notre ligne de téléphone qui est le 05 40 12 41 20. En fait, très concrètement, si vous souhaitez découvrir ce qu'on peut proposer parce que vous êtes concerné ou connaissez un proche qui est concerné, vous pouvez nous passer un coup de fil, nous téléphoner ou bien passer spontanément. On accueille aussi sans rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi quasiment toute l'année, 51 semaines sur 52. Donc on ne ferme qu'à Noël. Et donc tout ça pour se rendre disponible quand c'est le bon moment pour la personne de s'informer et de passer la porte de notre lieu. Merci beaucoup pour toutes les informations. En tout cas, je remettrai toutes les informations dans la description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps avec moi. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.